Alors, il s'agit d'un premier atelier des parties prenantes sur la gouvernance des données foncières. L'objectif, c'est de partager avec les acteurs qui travaillent sur le foncier au Sénégal, c'est ce qu'on appelle le Open Guide. C'est un outil qui permet de cartographier la situation de l'état des données foncières dans un pays, à savoir quel acteur a quelles données sur le foncier, sous quel format, quelle accessibilité, quelle est la temporalité et quels sont les mécanismes mis en œuvre pour son partage ou l'accès aux données. Mais également qu'entre acteurs, qu'ils se connaissent et qu'ils s'informent sur ce que les uns et les autres ont et sont prêts à partager ou à échanger. Donc c'est un atelier qui a réuni plusieurs catégories d'acteurs, des acteurs de l'État, des acteurs du privé, mais également des ONG et programmes, mais aussi du monde de la recherche, qui travaille énormément sur les questions foncières au Sénégal. Alors la suite, c'est un document qui sera produit qu'on appelle le SOLI, qui est le State of Land Information. C'est un document qui va recenser l'ensemble des acteurs, qui va faire le mapping de l'écosystème des acteurs du foncier au Sénégal et sur plusieurs paramètres sur les questions juridiques, les questions de données spatiales, les questions de données de tenue foncière, les questions de sécurisation des foncières. Toutes ces questions seront compilées dans un document qui va servir d'aide à la décision, mais aussi d'information du décideur au niveau central, local, mais aussi intermédiaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas au Sénégal une plateforme dans laquelle on peut trouver les données foncières au niveau national. Chacun a des données qui sont très intéressantes, mais malheureusement, il n'y a pas quelque part un entrepôt, un géoportail ou un hub dans lequel ces données sont accessibles, mais surtout en open data, c'est-à-dire pour le grand public. C'est ça le plus important. Comment est-ce que le citoyen lambda peut-il avoir accès à la donnée foncière, qu'elle soit surtout publique, quoi. C'est comment concilier le décideur et le citoyen lambda sur l'accès à l'information tout simple. Je trouve que c'est une très bonne initiative et qui permet un échange entre les acteurs concernés par les données foncières et qui permet de mettre en place un mode de mobilisation de données et d'accessibilisation des données. Et tout cela pourrait faciliter l'orientation des décisions politiques. Et à ce titre, je trouve que c'est une très bonne initiative, même si en dessous, il y a encore beaucoup de défis à surmonter qui ont été exposés ici. Ce que j'ai appris ici, c'est la non-actualisation, la mise à jour des données statistiques, leur non-exhaustivité qui pose problème. Il y a le problème de la protection des données, la protection des sources, des droits d'auteur. Il y a aussi la sécurisation des données sur le plan éthique, la démocratisation et la sécurisation. Qui peut accéder à quoi, dans quelles conditions et comment éviter des manipulations mal intentionnées. Parce que si les données sont à la portée de tous, alors il y en a qui ont des intérêts à eux, à servir, et qui peuvent utiliser des données à des fins qui ne sont pas en concordance avec les valeurs éthiques de la plateforme Land Portal. Et là, heureusement, Karl s'est exprimé là-dessus et il a envisagé des mesures qui seront prises pour une sécurisation éthique des données. Bon, la proposition, c'est d'abord continuer le travail qui a été entamé, parce que c'est un départ. Donc, très souvent, on commence et après, ça s'interrompt. Et là, on ne peut pas avoir des avancées significatives, donc il faudrait réitérer ces rencontres d'échange, établir une périodicité pour mettre à jour les échanges et pour établir, en fin de compte, un consensus entre tous les acteurs concernés sur l'utilisation des données ouvertes sur le foncier. Et cela permettra aussi, à court et à long terme, d'avoir une large information foncière pour le monde rural et qui pourrait donc favoriser une impulsion du développement dans le monde rural. On a vu beaucoup de révélations, de témoignages ont été faits ici qui montrent que les femmes n'ont qu'un accès trop limité
à la terre et à la jouissance des droits fonciers. Donc, il y a les rencontres, mais il y a la mise en œuvre d'un programme qui permet de concrétiser les mesures qui seront prises. Qu'on ne s'arrête pas au niveau de la théorie, comme c'est quelquefois ou souvent le cas, mais qu'il y ait des perspectives très claires, une collaboration directe, et peut-être même autant que possible en présentiel, comme on l'a fait ici, parce que vous avez vu comment la technique nous a trahis à plusieurs endroits, les visages sont comme des visages dans une bouteille et l'acoustique n'est pas du tout très bonne, c'est pas très facile, bon c'est bien, mais là aussi il faut donc améliorer l'infrastructure de la communication parce qu'on a besoin de communiquer avec des acteurs qui sont loin et qui ne vont pas venir, même si ce n'était pas Covid, encore que Covid oblige des restrictions, donc les investisseurs, ceux qui favorisent cette plateforme, devraient travailler à l'amélioration d'une plateforme, d'une infrastructure de communication qui permette aux acteurs locaux de garder le contact avec les acteurs qui sont à l'extérieur.